Vous souhaitez illustrer votre prochaine intervention en public ou votre prochaine formation en ligne avec le logiciel Prezi et vous vous demandez par quel bout vous allez prendre le problème. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur PreziEffect et je vais vous partager mes meilleurs conseils pour bien s'organiser, pour bien débuter à illustrer vos idées avec le logiciel PreziNext. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Brabant et je suis metteur en scène d'idées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que j'accompagne chaque jour des entrepreneurs, des coachs ou des formateurs à illustrer leurs idées pour se faire remarquer sur Internet, pour avoir une communication qui soit cohérente avec l'ADN de leur entreprise, avec les idées qu'ils veulent communiquer et que ça soit au plus près de la stratégie de communication ou de la stratégie de marque qu'ils souhaitent diffuser sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ça, c'est ce que je fais tous les jours. Et il y a un logiciel que j'utilise particulièrement, surtout pour tout ce qui est prise de parole en public, ou alors créer sa formation, illustrer sa formation en présentiel ou en ligne. Et c'est un logiciel qui s'appelle PreziNext. Alors, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Et aujourd'hui, je vais répondre à une des questions qu'on me pose régulièrement. C'est comment bien débuter avec Prezi. Parce que je me retrouve avec un sujet, le sujet de votre expertise, peu importe lequel il est. Et vous devez, pour cela, l'illustrer, faire des slides, etc. Sauf que la plupart d'entre vous avez l'habitude d'utiliser le logiciel PowerPoint. Et le logiciel PowerPoint, il a cette caractéristique de passer de slide après slide. Et comme ça, on a une longévité, on arrive d'un point A à un point X, mais toujours sur la même linéarité. Et ce que fait le logiciel Prezi, c'est qu'il va nous apporter des différents points. Vous allez pouvoir aller zoomer dans les différentes parties de votre explication. Donc pour cela, eh bien souvent ce qui bloque, c'est de se dire, bon déjà, comment je vais illustrer ma première page? Quels sont mes différents points mes différents modules que je vais mettre à l'intérieur? Comment je les illustre? Qu'est-ce que je vais y mettre? Etc., etc. Vous commencez à vous poser plein de questions et vous commencez à vous les poser avec le logiciel ouvert. C'est-à-dire, comme quand vous êtes souvent sur PowerPoint, vous commencez à remplir les slides les unes derrière les autres avec les notes que vous vous êtes prises, etc. Donc là, moi, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, et cette astuce marche aussi pour PowerPoint, c'est de fermer votre ordinateur. Vous l'éteignez, vous rangez votre souris, vous ne touchez pas à votre ordinateur et vous prenez à la place un cahier et un crayon. Ok? Alors ça peut paraître tout bête comme conseil, mais quand on se dit qu'on va créer quelque chose sur Prezi ou PowerPoint, on va directement aller ouvrir le logiciel de manière instinctive et commencer à imaginer, à créer. Sauf que là, vous allez vous retrouver confronté à devoir rapidement mettre des choses dedans alors que vous ne savez pas où vous allez. Donc vous allez commencer à remplir, alors déjà avec du texte ou avec des images, vous allez partir dans un sens, aller chercher une image par-ci, par-là, enfin bref, ça va pas être du tout organisé. Donc pour cela, ce que je vous conseille, c'est le papier. Alors dans un premier temps, marquez toutes vos idées. Vous travaillez en mode brainstorming. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mot, un brainstorming, c'est le fait de poser toutes ces idées sans les juger, comme ça, sur le papier et sans mettre d'ordre. Ok? Tout ce qui vous vient par la tête, je l'écris, je l'écris, je l'écris. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, et là, attention, écoutez-moi bien parce que c'est un conseil en or que je vais vous donner, c'est d'utiliser le logiciel, c'est un webgiciel qui s'appelle Coggle, C-O-2-G-L-E, et c'est un logiciel de mind mapping qui est super simple à utiliser et qui est gratuit. Donc vous allez prendre toutes vos idées que vous avez prises en brainstorm, vous allez les mettre dans un mind map. Parce que c'est comme ça que fonctionne le logiciel Prezi. Il fonctionne sous forme de mind mapping, c'est-à-dire qu'on a un sujet principal et autour, on va aller placer ces différentes idées, d'accord, et qui va composer les différentes parties de notre prise de parole en public ou les modules de notre formation, qu'elles soient en présentiel ou en ligne. Donc une fois que vous avez ce plan, déjà vous aurez une première base solide et saine pour pouvoir envisager d'illustrer vos idées.
Ok, donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez prendre les différents éléments, les différents modules de votre formation et être bien sûr, ou de votre prise de parole en public, et être bien sûr que c'est les étapes par lesquelles vous souhaitez passer pour discuter, pour engager une conversation avec votre audience, que ce soit votre public ou vos apprenants. Alors bonjour Pascal, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Merci d'être parmi nous pendant ce live et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Ok, pareil pour vous, si vous nous rejoignez, posez-moi vos questions, je serai ravie de vous y répondre. Donc je vais vous partager à l'écran un prési fictif, encore une fois, puisque comme je vous l'expliquais, les présis de mes clients sont confidentiels. Donc je vais vous présenter un prési que j'ai fait sur une formation fictive qui est celui de la plongée. Donc j'apprends la plongée. Je vais vous le mettre en grand, voilà. Hop, et donc là, vous voyez, avant d'illustrer quoi que ce soit à l'intérieur de mon prési, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi aux différentes parties. Alors bon, là, c'est assez simple, vous allez me dire, puisque j'apprends la plongée, et pour ceux qui ont passé leur PADI, donc le diplôme qui valide les expertises en plongée, enfin, en tout cas, les différents niveaux. Vous avez le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Ok, donc là, j'ai simplement, je me suis dit, dans le niveau 1, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va avoir les différents éléments qui vont faire en sorte que mes apprenants ou mon public, si j'ai une présentation, par exemple, je dois leur parler, une présentation en public, je dois leur parler de comment on va apprendre la plongée. On apprend la plongée en 4 niveaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté toutes mes idées que j'avais sur un papier. Ensuite, je les ai classées par niveau, par différents modules que je voulais illustrer. Et ensuite, là, je peux commencer à illustrer mon prési, c'est-à-dire trouver une photo d'accueil qui va illustrer le sujet dont je vais parler. Après, il faut que ce soit en cohérence avec la ligne de stratégie de communication de mon entreprise et la typographie que je vais utiliser, etc. Donc là, et les couleurs aussi, les couleurs de sa charte graphique. Donc, pour créer votre prési, ça va se dérouler comme ça. Donc ça, c'était vraiment le conseil que je voulais vous donner. Et pour avoir une charte graphique, par exemple, ou avec des couleurs bien précises pour votre entreprise, ou réfléchir à votre logo, ou toutes les communications que vous allez faire sur Internet, ou sur votre prise de parole en public, ou sur votre formation en ligne, sur votre formation en présentiel, bref, peu importe la manière dont vous allez communiquer, il faut que vous ayez quelque chose de cohérent et de, on va dire, continu sur votre communication. Pour cela, il faut y réfléchir et j'ai créé pour vous gratuitement une formation en ligne au logiciel Canva où je vous explique, je vous donne mes meilleurs conseils pour créer des visuels, des illustrations qui soient en cohérence avec votre entreprise et qui vous permettent de vous démarquer sur Internet et qui vous permettra aussi de surprendre vos apprenants ou votre public lors de vos prochaines présentations ou formations. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à vous inscrire. Les premiers modules sont gratuits, donc allez-y. Et n'hésitez pas aussi à me poser vos questions. Là, donc, par exemple, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel habituellement pour illustrer vos idées, que ce soit dans les conférences, dans les réunions que vous faites dans votre entreprise, ou le logiciel que vous avez utilisé pour votre formation. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de savoir quels sont les logiciels que vous utilisez à l'heure actuelle. Alors, d'ici là, je vous souhaite à tous une très belle journée avec Prez Effect et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut! Démocratisons les belles présentations.